Salut les moustiques, c'est Miss Cacahuète. Je suis hyper contente parce que moi aussi, j'ai une nouvelle rubrique. C'est une rubrique sur les insectes. Tu sais que c'est ma passion. L'étude des insectes, c'est une science qui s'appelle l'entomologie. Et moi, j'adore regarder ce que font les insectes et essayer de comprendre ce qu'ils nous apprennent de la vie. Alors aujourd'hui, je suis venue te parler de la transformation des insectes. Tu as déjà entendu parler de l'histoire de la chenille qui devient papillon? Oui. Eh bien, dis-toi que il n'y a pas que le papillon qui se transforme. Il y a plusieurs sortes d'insectes qui font comme ça une métamorphose totale. Il y a d'abord les papillons, les lépidoptères, les mouches, les diptères, les guêpes et les abeilles, qui sont des hyménoptères, et les scarabées, qui sont des coléoptères. Alors tous les quatre, ils vont suivre les mêmes phases de transformation pour devenir d'abord un œuf, puis cet œuf va se transformer en larve ou en chenille, puis en nymphe. Une nymphe, c'est une petite chose toute immobile, entourée dans une chrysalide qui est très très vulnérable, très très fragile, et ensuite elle va sortir de là pour devenir un insecte adulte, comme ici ce papillon. Alors les quatre phases, les voilà. œuf, larve, nymphe et adulte. Jusque-là, c'est simple, mais on va en apprendre un petit peu plus. Le temps que ça prend de passer de l'œuf à l'âge adulte, eh bien, ça dépend des conditions extérieures et surtout de la température. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ou même plusieurs années. Parce que si les conditions climatiques et l'environnement autour est vraiment très difficile, alors la nymphe, dans sa chrysalide, elle va rentrer en pause. Elle va faire ce qu'on appelle une diapause. Et oui. Et parce qu'il faut savoir que la phase nymphale, le moment où l'insecte est une petite larve ou une petite chose toute fragile comme ça, elle ne peut pas se défendre. Alors, elle a besoin de se protéger pour continuer de grandir. Elle peut se protéger, se cacher, s'enrouler dans des végétaux, elle peut s'enrouler dans de la soie, elle peut se cacher dans le sol ou encore dans du bois. Alors chez les guêpes et chez les fourmis, qui sont des insectes sociaux, ça veut dire qu'ils vivent tous ensemble comme une société, eh bien les nymphes, qui sont toutes fragiles, elles sont protégées par tous les adultes de la colonie qui veillent sur elles. Il y en a d'autres qui peuvent par exemple sécréter des substances toxiques, des poisons, des venins pour se protéger des attaques extérieures. Et puis il y a d'autres, par exemple, sortes de papillons qui vont, eux, se cacher dans des fourmilières pour être protégés par les fourmis. Chacun a sa façon à lui de passer cette phase de transformation. Alors ce que nous apprennent ces insectes, c'est que pour devenir adulte, on traverse des étapes de transformation. Et que tout ça, ça nous permet de devenir fort et grand. Alors si parfois tu te sens un peu fragile, petit moustique, aie confiance, devenir adulte est une merveilleuse aventure. À bientôt les moustiques!